Merci Chloé Rollin. Ensuite, Nassi Yildirim de Lutte ouvrière. Bonjour, je suis Nassi Yildirim, ouvrier dans la métallurgie dans la plus grosse entreprise du bassin annécien. Donc je mène la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Donc c'est une liste qui est composée d'ouvriers, d'ouvrières, de travailleuses, de travailleurs d'employés et retraités qui connaissent les fins de mois difficiles, les bas salaires, les problèmes de logement et les inégalités sociales. Donc c'est une liste pour faire entendre le camp des travailleurs qui sera au service des travailleurs de la municipalité et des travailleurs locaux. Donc à chaque fois qu'il y aura des problèmes, ça sera un appui pour réunir, informer, mobiliser et organiser les travailleurs pour les mobilisations. Par exemple, de toute façon, on sait très bien que les travailleurs ont des intérêts différents, que ce soit dans cette municipalité ou pas. Les travailleurs ont des intérêts différents et même opposés à ceux de la bourgeoisie locale ou des notables locaux. Donc nous, on sera un appui pour la lutte des travailleurs dans la municipalité. Merci beaucoup. Merci Yildirim. Votre discours est très social. Hein. C'est la défense des travailleurs contre le grand capital. Hein. Vous serez d'accord avec ça. Les travailleurs, ils vont travailler, ils se déplacent. Je suppose que la mobilité des travailleurs et leur accès au transport, c'est aussi quelque chose qui vous touche, même si ce n'est pas forcément présent dans votre discours. Bah effectivement, si en fait c'est présent dans mon discours parce qu'on le dit depuis le début de la campagne. Les travailleurs ont moins accès. De toute façon, la ville d'Annecy, elle a été conçue. Les transports en commun ne sont pas assez développés. C'est clair et net. Et dans une entreprise dans laquelle je travaille, on est 3000. Il y a 35 ans, il y avait des navettes. Justement pour éviter que les gens y prennent leur bagnole. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des 3000 travailleurs qui sont obligés de venir avec leurs moyens personnels et puis avec parce que les transports en commun, ok, mais avec des horaires à 4h du matin, la nuit, tout ça. Donc c'est ça qu'il faut attaquer. Nos patrons, on pourrait les faire payer plus. On voit bien aujourd'hui que de toute façon, sur Annecy, c'est une des villes qui paye le moins de contributions, qui a le moins de contributions employeurs sur le transport en commun. Donc aujourd'hui, oui, on peut faire payer plus les patrons. Et puis nous, on est pour la gratuité des transports en commun dans la ville d'Annecy et pas que la ville d'Annecy. Après, c'est sûr que je vais pas faire vous raconter du pipeau, raconter comme certains ont raconté il y a 5 ans ou 6 ans qu'il fallait créer des trams et tout, qu'on attend toujours les rails. Mais bon, le problème c'est que voilà. On ne va pas faire des fausses promesses. Nous, on sera un appui au service des travailleurs, que ce soit au niveau des transports, à tous les niveaux. Et on essaiera de prendre des décisions et de faire en sorte qu'aucune décision soit prise à l'encontre des travailleurs. Sur la question du coup des liaisons ferroviaires et de l'ouverture du centre-ville. Faut être clair sur Annecy. Quand on voit aujourd'hui le problème des transports, le problème de la mobilité, que ce soit ferroviaire ou transport en commun, aujourd'hui, les travailleurs qui travaillent dans Annecy, dans l'agglomération d'Annecy, sont obligés de se loger à 20-30 km. Ça vient d'où? Ça vient du fait que les salaires sont trop bas, qu'il y a de la spéculation immobilière. Et tout ça, c'est pas lié que... On pourra raconter tout ce qu'on veut ici. C'est pas lié que à l'histoire de la municipalité. C'est pas lié que à l'agglomération annécienne. C'est lié au fait que qui est-ce qui dirige le système capitaliste aujourd'hui? L'économie capitaliste, ce sont les capitalistes, les bourgeois qui dirigent. Et à leurs serviteurs, ils ont dans l'État, ils ont des politiciens professionnels qui sont à leur service et qui font tout pour eux. Et puis la ville d'Annecy, c'est à l'image. La ville d'Annecy, il n'y en a que pour les riches. C'est tout étudié pour les riches. Il n'y a rien pour les bas salaires. Et ça c'est lié. C'est lié aussi. C'est lié au transport en commun. Du coup, vos propositions pour aller à l'encontre de ça. Mais aujourd'hui, on le voit bien. Vous parlez du ferroviaire. On est en train de casser le service public. Où est-ce qu'on a vu voilà, est-ce que vous pensez que les capitalistes les gens qui sont au service des capitalistes vont développer le transport en commun pour tout le monde? Et avec des prix abordables, hein, parce que si c'est pour faire des transports en commun qu'on doit payer trop cher, plus cher que ce qu'on gagne au boulot, c'est pas la peine, quoi. Une dernière petite question. Nassi Yildirim, on termine cette partie avec vous. Moi je veux pas discuter.
discuter du nombre de pistes cyclables ou de pots de fleurs dans la ville. Hein. En fait, moi, je discute de ce qui est nécessaire aux travailleurs. Aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal pour se loger. Ils ont de plus en plus de mal pour se loger à côté des lieux de travail. Ils ont de plus en plus de mal à finir les fins de mois. Donc, acheter, se payer soit les transports en commun, soit les voitures. Ça, c'est des problèmes. C'est des problèmes de tous les jours. C'est la vie de tous les jours des travailleurs. Donc, aujourd'hui, oui, il y a un gros problème de transport en commun et c'est pas, voilà, nous on sera, voilà. Alors on va me renvoyer. Je vais vous poser une question très simple. Au cours du prochain mandat, quel est le projet qu'il faut absolument mener à terme? Nassili Yildirim. Bah déjà, si nous on est élus, on a des conseillers municipaux, donc ça sera un appui, comme on a dit, ça sera un appui pour les travailleurs. Ça sera les oreilles des travailleurs. Moi, en commençant par parler de grands projets, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, dans une municipalité, les travailleurs immigrés n'ont pas le droit de voter. Ils vivent ici, ils payent les impôts ici, ils travaillent ici. Les travailleurs immigrés hors Union européenne. Donc je ne vois pas, je vois pas pourquoi c'est un scandale pour moi. Après, deuxièmement, on n'est pas dans le grand projet qui transforme la ville. Là, je parlais concrètement. Quel est le ça transformera la vie des travailleurs, parce que justement dans les municipalités, dans les écoles, les employés aujourd'hui, compter le nombre de CDD, de personnes qui sont précaires, on pourrait les embaucher. Ça fait partie de mes grands projets à moi. Moi, les grands projets, c'est pas le hara, mettre des millions. Je me prononcerai même pas là-dessus. Moi, les grands projets, c'est les transports en commun pour les travailleurs, les logements sociaux. Créer des logements sociaux justement. Nous, c'est sûr que si on est élu, ça sera une municipalité de combat. On sera là pour organiser les travailleurs. S'il y a des expulsions, eh ben on essayera de les empêcher. On essayera de voir les logements vacants et puis qu'on loge tout le monde. Tous ceux qui ont besoin d'un logement, eh ben, qui puissent être logés. Développer le logement social. Hein, développer le logement social et puis qu'on crée les logements nécessaires dans la ville. Et c'est pas que la ville, c'est sûr que c'est partout. Mais le problème, voilà, nous, c'est les grands projets. Donc aujourd'hui, voilà. Il y a un grand projet dont on a pas mal parlé dans l'actualité ces derniers jours, c'est Amazon, du côté de Sénaux. Il y a la problématique de l'emploi aussi en lien avec ce sujet-là. Quelle pourrait être la position de vos élus s'ils étaient à la mairie demain ? Sur Amazon, le truc qu'on voit, c'est que Amazon, là, ils sont tous en train de nous promettre qu'ils vont faire ci, qu'ils vont faire ça. Ok. Nous, justement, c'est pour ça qu'on dit qu'on sera les yeux et les oreilles des travailleurs. Amazon, personne n'est au courant. Ce sont des choses qui se passent à l'échelle nationale. C'est les capitalistes qui dirigent vraiment la société. Nous, on le dit, on ne va pas mentir aux gens, on ne va pas dire on va changer votre vie, vous allez voter pour nous, on va changer votre vie. Non, nous, on va appuyer vos mobilisations, on va appuyer les luttes. Mais on ne va jamais dire qu'on va empêcher Amazon. Vous voyez bien, ils ont avancé comment ? Qu'est-ce que les élus municipaux ont fait dans cette municipalité quand il y a eu la fermeture de Schneider Electric, qui n'est pas un petit groupe, qui est un groupe français, un groupe international, une multinationale, hein, qui a fermé un site. Qui s'est déplacé pour voir les travailleurs et pour agir avec eux? Donc nous, justement, dans cette municipalité, on sera au service des travailleurs pour informer, réunir, organiser et mobiliser les travailleurs. Et le centre de tri postal à Cran, qui est en fin de vie, là, qui sont en train de fermer, nous, on sera pour mobiliser les travailleurs là-dessus aussi. Et puis aujourd'hui, on voit, ça fait depuis plusieurs mois qu'il y a une mobilisation quand même au change, dans les hôpitaux. Donc dans les hôpitaux, c'est pareil. Si on est dans la municipalité, eh ben, on fera en sorte d'être à côté des travailleurs, des employés, des infirmières de cet hôpital. Et puis, avec les patients, informer les patients. Très bien. Et Frédéric Lardet. Nassili Yildirim sur la monnaie locale. Sur la gentiane, est-ce que ça va être comme le bitcoin? Ça va être repris par les plus grosses banques qui vont spéculer avec. Moi, le problème, c'est pas la gentiane, c'est à la fin du mois combien on touche.
Hein, les travailleurs, les salariés, ceux qui ont des allocations ou les pensions de retraite, combien on touche à la fin du mois? Est-ce qu'on arrive à survivre avec ça? Parce que moi, la gentiane ou pas gentiane, moi, je veux finir les fins de mois. Je veux que tous les travailleurs toute la population puisse finir leur fin de mois et pas que ce soit pas que donné aux riches et que voilà, qu'on ait des loisirs, qu'on ait qu'on ait de la culture, tout ça. Donc, la gentiane ou pas la gentiane, c'est pas mon problème. Très bien. Monsieur Yildirim, je suppose que vous serez un maire de combat, vous nous l'avez dit. Hein, c'est ça? Ah bah j'allais commencer par là. Mais... Donc moi aujourd'hui je suis un ouvrier qui fait les 2-8, qui connaît les fins de mois difficiles, qui connaît les conditions de travail, qui connaît l'exploitation. Si je suis à la tête de la mairie, oui, on sera une mairie de combat. On sera aux côtés des travailleurs, comme on l'est aujourd'hui. Depuis 3 mois, on est dans la lutte contre la réforme des retraites. On a été dans les luttes sur les lois de travail, les ordonnances Macron. Dans les entreprises où on est, eh ben, on se bat contre les attaques patronales, qui sont... voilà. Et c'est toujours pareil. On n'est pas des politiciens professionnels, nous. Par contre, moi j'ai une étiquette politique, oui. C'est faire entendre le camp des travailleurs, c'est lutte ouvrière. Je ne le cache pas, je ne le nie pas. Parce que de toute façon, aujourd'hui, tout ce qui est construit, la société, elle tourne grâce à tous les travailleurs. L'ensemble des travailleurs, voilà. Donc, sans eux, il n'y a rien qui tourne. Aujourd'hui, le seul problème, c'est qu'ils ne prennent pas conscience de leur force. Et si on prenait conscience de notre force, eh ben, on pourrait renverser, on pourrait se défendre contre les attaques du patronat. On pourrait faire augmenter les salaires, on pourrait se battre, se mobiliser, s'organiser. Et justement, dans la municipalité, c'est ça. Si je suis maire dans la municipalité, c'est sûr que je serai à côté, je serai un appui pour tous les travailleurs, tous les employés de la municipalité, des écoles, de l'hôpital, du service public et puis de toutes les entreprises dans le bassin annécien. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, Nassi Yildirim, c'est à vous. Pourquoi voter pour vous le 15 mars? Donc aujourd'hui, on est dans un système capitaliste qui est en fin de vie, qui nous amène la crise. Et aujourd'hui, pour maintenir leurs profits, les capitalistes, ils mènent des attaques contre tous les travailleurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réforme des retraites, les lois de travail, tout ça, pour maintenir leurs profits. Donc ils sont prêts à nous emmener droit au mur. Nous, il faut voter pour nous, parce que nous sommes justement des travailleurs comme tous ceux qui sont exploités, qui n'ont que leur travail et leurs allocations ou pensions de retraite pour vivre. Et il va falloir qu'on s'organise, qu'on se réunisse, qu'on s'organise et qu'on relève la tête. Et qu'on se mobilise contre toutes ces attaques et qu'on se défende. Et puis le problème, depuis tout à l'heure on parle des problèmes environnement, mobilité, où tous ces problèmes ils ne sont pas liés qu'à la municipalité, ils sont liés à l'échelle nationale, internationale. Qui c'est qui tient les décisions, qui c'est qui décide de tout ce qui se passe dans ce pays, ou à l'échelle mondiale? Ce sont les grands groupes internationaux, les grands groupes, les multinationales, les Schneider et compagnie, les entreprises de l'automobile qui licencient, qui exploitent et qui ont à leur service, qui ont des serviteurs au pouvoir, au gouvernement. Et nous, justement, si on est élu dans cette municipalité, eh ben on sera un appui pour tous les travailleurs, pour revendiquer des augmentations de salaire, pour revendiquer des logements sociaux, pour revendiquer le transport en commun gratuit, donc et surtout pour organiser, parce que les travailleurs, on a une force, il faut qu'on prenne confiance, il faut qu'on prenne conscience de notre force et qu'on prenne confiance en nous. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Ils sont en train de nous envoyer droit dans le mur. Et justement, pour en parler de la jeunesse, eh ben là, la jeunesse, c'est la catastrophe qui arrive. L'avenir, c'est la catastrophe humaine, catastrophe écologique, si on se laisse faire, si on ne se défend pas. Merci. Merci.